Viens me polliniser. Viens me polliniser. Je suis une jolie fleur de zinnia. Et je t'aime déjà, toi. Bonjour à toutes les lombriers-mamans et tous les lombriers-papas. Bienvenue sur la chaîne de Lombricompostage Facile. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais illustrer aujourd'hui sous vos yeux, dans cette vidéo, l'impact très significatif que peut avoir le lombricompost sur une plantation à quelques mètres d'écart dans des conditions très différentes au niveau du lombricompost. Nous sommes ici devant une potée que j'ai réalisée dans un pot qui fait environ 40 cm de haut avec des iris doubles. J'ai deux plants d'iris doubles qui sont environ par rapport à la hauteur du pot d'une cinquantaine de centimètres de haut. Et il faut rajouter environ une quarantaine, une cinquantaine de centimètres pour avoir des zinnias derrière de double nature, des oranges et puis des blancs, un petit peu moins haut, mais en bonne santé et très épanoui. Une potée qui a bien réussi, issue de semis que j'ai fait, et je suis très content du résultat final parce que c'est très chouette. Bon là, elle est un petit peu moins resplendissante parce qu'on est, le 20 août et les fleurs commencent à faire leurs graines, donc elles sont montées en graines et moi je vais récupérer ces graines-là ensuite pour pouvoir les ressemer l'année prochaine. J'ai environ 30 litres de lombricompost et 30 litres de terre de jardin, une terre pas très riche, pas très sympatoche. Et ça a poussé du feu de Dieu. Vous voyez que la plante est plus large que haute. La plante, elle doit faire facile 1 mètre. L'iris, là, il fait au moins 1 mètre de large. Voilà, ça, c'est des œillets que j'ai semés, ainsi que des zinnias que j'ai semés. Et au même moment, j'ai semé d'autres zinnias que j'ai plantés dans le sol. Alors, c'est par là qu'on va aller. Et ça donne le résultat suivant. Le même zinnia planté dans le même sol où j'ai juste, entre guillemets, enlevé le lombricompost. C'est du sol sans lombricompost. J'ai un zinnia qui fait, allez, il est un petit peu grandi, allez, il fait 20 cm de haut, s'il fait une quarantaine de centimètres, c'est le Pérou, je pense même pas qu'il fasse 40 cm de haut, il n'a absolument aucune espèce d'envergure, rien. C'est une plante qui ne s'est pas plu du tout, et sa petite copine qui était à côté, elle est morte. Pourtant, je les arrose tous les jours, avec beaucoup d'amour, et la même plante, les mêmes graines, semées au même moment, les mêmes petits pieds, que j'ai plantés ici dans la terre directement, en me disant bah, c'est super, ils vont s'éclater parce qu'ils vont pouvoir faire leurs racines autant qu'ils veulent et puis ça va être là, ça va être bien. C'est un zinnia quoi, ça se plaît dans à peu près tout ce qui dans tous les sols, ça se passe bien le zinnia, ça n'a pas forcément besoin d'un sol très riche. Donc j'ai mis ça là en me disant que ça allait bien se plaire et résultat des courses, ça ne pousse pas. Celui qui est à côté est mort. Et si je vous montre les œillets, alors c'est encore plus pathétique les œillets. Voilà, j'en ai deux. Tout petit, alors même pas à la hauteur de ma main. J'en ai un là, et le deuxième il est ici. Ça n'a pas grandi, c'est minuscule, c'est rikiki, c'est nul. La seule différence entre ce que vous avez vu juste avant et ça, la seule différence, c'est qu'ici, il n'y a pas moitié de lombricompost. C'est la seule différence. Donc en gros, le message que je retiens pour l'année prochaine, c'est que si je veux planter des plantes ici, qui ont besoin d'un minimum de nourriture, il faut que j'y mette quand même un gros paquet de lombricompost, sinon ça ne se passe pas bien. Eh bien oui, le lombricompost a un effet extrêmement bénéfique sur vos plantes, vous le savez déjà, mais là vous en êtes convaincus. Vous pourrez montrer cette vidéo-là, par exemple, à ceux qui ont des doutes. Ce résultat-là, il est à la portée de tous, finalement. Il suffit juste de lombricomposter vos déchets. Essayez de faire des potées comme celle-là, voire encore plus belle que celle-là. Ça, c'est une petite potée minable comparée à celle que vous allez réussir à faire et que vous allez m'envoyer en photo, j'espère. Vous avez mon adresse pour nous faire parvenir vos plus beaux clichés de vos plus belles potées avec lombricompost et en m'expliquant comment est-ce que vous avez fait pour qu'on puisse reproduire vos recettes magiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker. D'autres vidéos sur le même thème en cliquant ici. Pour vous abonner, c'est gratuit, n'hésitez pas. Il suffit juste de cliquer là et vous serez abonné. Comme ça, vous ne ferez aucun épisode de la chaîne. Et puis en plus, moi, ça me fait super kiffer. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À bientôt, salut!